Les amis, bonjour. On va parler des deux dernières vidéos que j'ai faites. Les bases du couteau et les bases du pistolet. Voilà, première chose que je vais faire avec vous, je vais vous citer une loi. C'est rare que je fais ça, ça s'appelle la loi de Brandolini, vous pourrez vérifier sur Internet, qui dit que l'énergie que tu vas consacrer à débunker quelque chose de faux, donc à prouver que quelque chose est faux, sera toujours plus grande, l'énergie sera toujours plus grande que le fait de l'avoir dit. Je m'explique. J'ai certains crétins qui me disent un coup de pied dans les testicules, ça fonctionne pas. Alors, soit je lui dis, bah, oui, ça fonctionne. Bon, en fait, il n'y a pas de débat. Soit je lui dis, oui, ça fonctionne. Si tu regardes dans les UFC alors qu'ils ont une coquille, quand ils sont réellement touchés, blablabla, et ça met un temps infini à être expliqué. Donc, ce que je veux faire avec vous, celui qui vraiment n'y croit pas, qu'il aille se faire et on sera tous contents et on ne va pas avancer avec lui. Par contre, pour les autres personnes, celles et ceux qui ont un esprit un petit peu ouvert, on peut discuter. Alors, avant d'expliquer la base du couteau et la base du pistolet, je veux d'abord convenir de quelque chose avec toi. La première chose que je veux convenir avec toi, c'est je fais des arts martiaux ou des sports de combat depuis maintenant 40 ans. La majorité des trolls qui réagissent à mes vidéos, et curieusement, je fais une petite digression, je n'ai pas eu beaucoup de trolls sur ces vidéos, je tiens à le signaler. Ils se sont dit, tiens, finalement, le vieux, il s'est quand même donné un coup de poing, c'est étonnant, voilà. Mais la majorité des trolls n'ont pas l'âge de ma pratique. Mais peu importe. La première chose que je veux définir avec toi, c'est de dire, si je te mets un coup de poing à main nue dans le visage, ça a un impact. Ça, on peut en convenir, je pense. Si à ce moment-là, tu me dis, bah non, ça ne me fait rien, ok, tu passes dans la catégorie que j'ai citée tout à l'heure, avec Brandolini, et on n'en discute plus, c'est bon, tu vas faire tes courses et moi je vais faire les miennes. Et si tu ne crois pas qu'un coup de poing dans le visage, ça peut te déglinguer la face, tu peux peut-être penser que si je te rentre mes doigts jusque-là dans les yeux, ça va picoter un petit peu. Ou que si je te shoote à fond de caisse dans les génitales, normalement, ça va te créer une petite gêne. Ça, on peut le croire. Donc ça, c'est établi. Tu comprends qu'une fois que tu as ramassé, il y a quelque chose qui change dans ton comportement. Comme le disait Mike Tyson, tout le monde a une bonne idée jusqu'au moment où il a une pêche dans sa gueule. J'ai sorti ces vidéos, pourquoi? Parce que, alors que l'on parle mais vraiment, si je dois t'expliquer comment fonctionne un marathon, ces vidéos, c'est le moment où je fais mes chaussures. C'est la base de la base de la base. C'est le départ. Je ne fais jamais ça parce que pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte réellement, c'est l'entraînement. Si tu veux vivre une sensation et apprendre le Krav Maga, viens t'entraîner, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Enfin, moi, je suis assez facile à trouver en Belgique. Il y a quelques stages que j'organise chaque année, on peut me voir. Donc, c'est assez simple. Mais, ok, imaginons que ce soit pas possible, que tu sois à l'étranger, blablabla, tout ça, c'est pas ok. D'accord. Donc, j'ai fait ces vidéos pour expliquer la base et pour que l'on comprenne. Et je vais quand même remettre une couche et parler aux gens qui sont capables de comprendre. Une chose que je veux expliquer, parce que souvent, les gens ne le comprennent pas, mais c'est important. Pourquoi je prends une arme? Si je veux agresser un enfant, je ne prends pas une arme. Je lui mets 2 gifles, je le vole, je fais ce que je veux. Je sous-entends par là, si mon niveau en tant qu'agresseur est là et le niveau de ma victime est là, je n'ai pas besoin d'armes. Avec mes mains, ou même simplement mon regard et ma voix, je vais y arriver.
Parce que moi, en tant qu'agresseur, je me sens plus fort. Si j'ai besoin d'une arme, c'est que on est soit à la même force, soit je me sens sans cette arme peut-être moins fort. Et si je parle d'être fort, je ne parle pas seulement de la force physique, mais je parle également de la force, de la capacité technique. Je ne sais sans doute pas me débrouiller techniquement. Et donc, moi je pars du principe que celui qui sort une arme alors qu'il n'y a pas d'altercation, parce que s'il y a une altercation, on s'est disputé violemment, j'ai couché avec sa femme ou j'ai défoncé sa bagnole, etc. Ça, c'est une chose. Non, là, je pars du principe qu'il vient, il m'agresse. Donc, il part du principe qu'il a besoin de l'arme pour arriver à ses fins. OK. Si on est dans cette configuration-là, on peut discuter. Bien sûr, si vous tombez sur deux personnes qui ont le même niveau de technique et le même niveau de force, si vous mettez une arme dans la main d'un des deux, celui qui a l'arme va gagner. C'est logique. C'est logique. Maintenant, il y a ça. Il y a une différence. L'agresseur est physiquement ou techniquement moins fort que l'agressé. C'est la raison pour laquelle il a besoin d'une arme. Alors, j'ai certains qui me disent, oui, je ne crois pas à la défense contre couteau. Brandolini, encore une fois, tu n'y crois pas, ok, t'as rien dit, mais ok, tu n'y crois pas, bah, tant mieux pour toi, va faire des courses, c'est bien. Moi, ce que je dis, c'est demande à un pratiquant de boxe, demande à un pratiquant de karaté, taekwondo, kickboxing, tout ce que tu veux, est-ce qu'il sait défendre un punch? Tout le monde va me dire oui. Tout le monde va me dire oui. Il n'y en a pas un qui va me dire non, je ne sais pas le faire. Tout le monde va me dire oui. Si je rajoute une lame de 5 ou 10 cm, il ne sait plus le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? La vitesse de mon bras n'a pas changé. La direction de mon bras n'a pas changé. J'ai simplement une excroissance sur ma main qui fait 7 ou 8 ou 10 cm. Ou 15. Il n'y a personne qui se balade avec un sabre dans la rue, hein, les gars. Ça, c'est complètement irréaliste. Donc, rien n'a changé, sauf que j'ai quelque chose dans ma main. Ensuite, moi, j'interviens et je dis, voilà, la situation est là, on a telle technique. Et je faisais référence à une vidéo que j'ai vue d'un vieux monsieur qui a un passé sportif, je ne vais pas le citer parce que je ne veux pas de polémique, mais qui a un passé sportif très grand. Donc ça a été quelqu'un qui a été un champion, qui a fait des belles choses dans sa vie et tout, qui en termes de self-défense, il y connaît autant que moi en astronautique, en aéronautique, donc voilà, il ne connaît rien. Mais évidemment, comme il est plus âgé maintenant, il va vers un secteur qui est porteur, c'est-à-dire la self-défense. Il y en a d'autres, hein. Il y a des gens aussi qui critiquent les arts martiaux à crever et qui, derrière, ils essayent de te vendre un programme de self-défense, alors qu'au départ, ils ne font pas du tout de la self-défense. Mais enfin, c'est le business. Moi, je ne le fais pas, donc j'en ai rien à foutre. Donc ici, le gars me dit, non, c'est pas possible. OK. Et la question qui vient maintenant, c'est, OK, mais tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Le gars t'agresse, t'es coincé contre le mur, il a sorti le couteau. Tu fais quoi? Explique-moi. Tu fais quoi? Ta théorie de « Ah, mais je ne sais pas, machin, nani ». Tu fais quoi? Tu vas te laisser faire? Tu vas te laisser dépouiller? Tu vas te laisser balafrer? Tu vas te laisser piquer dans le ventre? Tu fais quoi? Tu dois faire quelque chose. Tu vas pas te laisser faire. En tout cas, moi, c'est pas possible. Je ne vais pas me laisser faire. Et donc, si tu pars dans l'esprit, je dois faire quelque chose, mieux vaut faire les techniques que je vous ai montrées. Est-ce que tout le monde comprend ça? Bien sûr, je vous ai montré sur un building de 10 étages, 4 cm de hauteur. Bien sûr qu'il y a 1001 possibilités. Bien sûr qu'il y a des cas beaucoup plus compliqués qui sont étudiés. Bien sûr. Ce que je veux expliquer, c'est simplement ici, tu as un flavor, un avant-goût de ce que tu peux faire. J'ai expliqué, tu as l'occasion de frapper, tu vas frapper. Le gars met sa main, tu vas prendre la main.
et tu vas frapper. Le gars, malheureusement, il a su sortir, tu vas défendre et tu vas frapper, etc., etc., etc. Bien sûr, en Krav Maga, on étudie toutes les possibilités. Je suis couché au sol, le mec me pique, c'est étudié. Je suis assis sur une chaise, le mec vient comme ça, c'est étudié. Je suis en train de parler, il prend le couteau, il me slash pour me balafrer au visage, c'est étudié. Donc, s'il vous plaît, 1, ça marche pas, vous les gardez pour vous. 2, les coups de poing dans le visage, ça ne fait rien. Avec des couillons qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, gardez ça pour vous également. Et même si tu as déjà reçu un coup avec un gant, tu sens que ça pique, je peux te dire qu'un coup avec un gant, un coup sans gant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, que tu y crois ou que tu y crois pas. Reviens avec cette phrase. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout. Ok les amis? Bye bye.